Alors Emmanuel Grégoire, ça y est, on vient d'arriver, le taxi nous a déposés, nous sommes devant le Parc des Princes. Pourquoi est-ce qu'il fallait venir ici aujourd'hui? Parce que c'est l'un des lieux symboliques sur lesquels on va devoir travailler. Il y a plein de débats autour du Parc des Princes. Et c'est vrai que comme maire, j'espère dénouer ce projet. Je voudrais que le club reste ici. Il faut qu'on construise un projet ensemble. S'ils veulent un stade à 100 000 places, ce ne sera pas ici parce que ce n'est pas possible physiquement. Mais donc moi je veux vraiment construire avec le club, de garder le Parc des Princes, de garder son caractère populaire, augmenter sa capacité oui, mais ne jamais perdre l'état d'esprit de celui qui est le foot. C'est d'abord celui d'une fête populaire où tout le monde a sa place. Qui soit en quasi cœur de ville, c'est quasiment unique en Europe, il faut en faire une force et pas considérer que c'est un défaut. Vous lui achetez le t-shirt de qui à votre fils? Alors je le fais non floqué et ensuite il choisit le nom qu'il veut floquer une fois qu'il a le cadeau parce que, pour être franc, mon fils choisit toujours parfois des noms de footballeurs un peu iconoclastes. Il prend jamais les têtes d'affiche, une fois il avait pris un maillot Mbappé, mais il aime bien et je subhonore qu'il le fasse floquer Pacho ce coup-ci. Parfait. Vous parlez de sport populaire, ça fait un lien avec le thème qu'on a un peu évoqué en voiture, qui est un thème important pour vous, la mixité urbaine. Alors, est-ce que je vais vous poser quelques questions et vous me dites ce que vous en pensez? On en est où sur ce sujet qui est important pour vous, pour les Parisiens, par rapport aux capitales européennes? On entend souvent dire que Paris est moins cher que Londres, par exemple, certainement plus cher que Berlin. Paris est beaucoup moins cher que Londres. Voilà, mais il y a aussi la question du périmètre, parce que Londres, on parle de Londres, mais Londres, c'est plus grand que le Grand Paris, en fait. C'est pas du tout la même organisation. Ce qui se posera d'ailleurs un jour dans l'avenir, et ce jour arrive vite, où on devra réfléchir à comment on travaille tous ensemble. Administrative. Oui, moi avant de parler des institutions, je pense qu'il faut parler des sujets de fond. Quels sont les sujets sur lesquels agir à l'échelle de Paris seulement ou à l'échelle de la commune ne suffit pas? Il y a des sujets en matière de logement, de santé, d'enseignement supérieur, de mobilité sur lesquels on doit élargir la focale et travailler tous ensemble. En revanche, ce qui est certain, c'est que Paris, cette petite ville de 2 millions d'habitants à l'échelle mondiale, eh bien, elle a une caractéristique unique au monde qui nous est enviée, en particulier en Asie et aux États-Unis. C'est qu'elle a une vraie mixité sociale. Il y a toutes les classes à Paris, classes populaires, classes moyennes, des gens plus riches, et que dans l'histoire, c'est une réalité qui est très ancienne à Paris, ça a toujours été un élément de la capacité d'innovation, de la capacité culturelle. Paris, c'est une terre de refuge, c'est une terre de protection, c'est une terre d'émancipation et de promotion, d'ascension sociale, et ça doit le rester. Moi, c'est vraiment peut-être le principal de mes combats à Paris, c'est une ville éternelle pour son patrimoine, mais j'allais dire, quel que soit le maire, ça le restera. Mais par contre, il y a un enjeu majeur, notamment dans le combat droite et de gauche, c'est de faire en sorte que Paris, ça reste une promesse d'avenir, une promesse accessible pour tous. Et je suis un gamin de Seine-Saint-Denis qui a réussi à s'y installer et à s'y épanouir. Il faut que ça reste une réalité pour tout le monde, que en gros, ceux qui veulent venir vivre à Paris puissent le faire sans que ce soit insurmontable et inaccessible. C'est vraiment un enjeu majeur parce que c'est ça qui fait la vie de nos quartiers, c'est ça qui fait la vie de proximité, le réseau de commerçants, les cafés, enfin la vie sociale à la parisienne. C'est un modèle qu'on doit protéger coûte que coûte et beaucoup de villes du monde l'admirent et veulent s'en inspirer, donc nous on le protège. Merci Emmanuel Grégoire. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour un plaisir de partager ce moment ensemble, de nous avoir partagé cet agenda, cette vie que vous avez et notamment la vie de député, on en a parlé. Merci à vous. Et bonne chance pour les élections et pour la primaire qui arrive. Pour ma part, je vous remercie infiniment de nous avoir suivis pour cet épisode de Greenlight. La suite des programmes dans un instant sur Be Smart for Change. Merci.